est dans une petite ville qui s'appelle Ishinomaki et en fait on va aller sur l'île aux chats qui s'appelle Tashirojima et on a environ 45 minutes de bateau. Niveau géographie tout ça, on est environ à 14 km des côtes japonaises sur cette île qui fait un petit peu plus de 3 km², donc on est clairement sur un petit espace. Si vous voulez savoir comment on a fait pour venir ici, quel train on a pris, quel bateau on a emprunté, les horaires, etc., et ben vous pouvez checker un lien de notre blog de voyage dans la description qui détaille toutes les informations. C'est sur le site odigo.jp/Dr Nozman. Et voici la toute première rencontre avec un des chats de l'île. Tout a l'air d'être laissé à l'abandon en fait. Là par exemple, c'est bizarre, il y a des salades qui poussent. Mais clairement, il n'y a personne qui habite là quoi. C'est toi qui habites là? Donc là on est dans un des deux villages. Et à part les 2-3 personnes qui font des travaux sur le port, on n'entend rien. Il y a quelques maisons mais il n'y a aucun bruit. En fait, il y a juste personne mis à part les chats quoi. A priori, il y a une cinquantaine de personnes qui vivent sur l'île, des résidents. Celle-là, a priori, c'est la deuxième plus grosse île de chats du Japon. Il y a Aoshima qui est un petit peu plus loin, beaucoup plus difficile d'accès, où il y a, je crois, 14 résidents à l'année. Mais c'est que des retraités qui ont 70-80 ans, donc qui restent là quoi. Et là, a priori, il y a plutôt 40, 60, 70 personnes, mais pour l'instant, on voit personne. Et toutes les maisons qu'on voit, elles sont toutes défoncées. Alors, est-ce que c'est le résultat du tsunami de 2011? On ne peut pas tirer de conclusion aussi hâtive. On se posait la question de vers où se diriger pour trouver un peu toutes les activités qu'il pourrait y avoir à faire sur l'île. Et en sortant la map, on se rend compte qu'en fait on est en plein milieu, en plein cœur du village. C'est-à-dire que c'est vraiment le désert quoi. Bon, la question qu'on peut se poser quand on voit cette île et tous les chats qu'il y a sur cette île, c'est pourquoi il y a autant de chats ici. Et la réponse, en fait il y a plusieurs réponses à cette question, parce que des îles aux chats au Japon il y en a pas mal. Alors une des réponses qui est un petit peu triste, c'est que les gens viennent, en tout cas sur une île qui s'appelle Enoshima je crois, les gens viennent et abandonnent leurs chats. Donc ça c'est vraiment, ça fait mal au cœur, mais ici c'est un petit peu différent en fait. Il fut un temps, bien avant notre ère, comme dirait Mano, une des activités principales de l'île c'était l'élevage des vers à soie. Donc c'était vraiment ce qui se passait ici quoi. Le problème c'est que les vers à soie se faisaient bouffer par des souris. Et donc le prédateur des souris c'est tous ces petits chats qui sont ici. Donc en fait les humains les ont amenés ici naturellement, ils en ont amené ici pour qu'ils déglinguent toutes les souris quoi. De cette manière les souris n'allaient plus manger leurs vers à soie parce qu'il y avait plein d'élevage ici etc. Donc ils ont amené des chats et petit à petit ils se sont reproduits et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a vraiment plusieurs centaines de chats pour très très peu d'habitants et surtout sur une toute petite parcelle de terre quoi. Et ici pour eux c'est vraiment la vie sauvage quoi. C'est pour ça que celui-là ça va encore, mais par exemple celui-là il a un œil crevé, celui-là il a un œil crevé. Ils ont tous du mal à respirer, même ça s'entend, on entend qu'ils galèrent à respirer, ils ont pas mal de détritus dans leur nez. Par exemple celui-là il a les oreilles complètement déglinguées, enfin vraiment il y a des infections, ils se bagarrent quoi, c'est des chats. La principale île aux chats, Aoshima, qui est vraiment pas du tout dans la même région du Japon, c'est exactement la même histoire. Pareil, élevage de vers de soie, les souris qui les déglinguent et donc les chats qui sont amenés par les humains pour déglinguer les souris. Et du coup ça se reproduit, ça pullule quoi. Bon, par contre pour l'île d'Enoshima c'est vraiment un autre délire, hein. C'est les gens qui... C'est une île qui est au sud de Tokyo, je crois à 45 km de Tokyo, donc c'est pas très loin, elle est reliée par un pont, c'est pour ça qu'elle est facile d'accès. Et les gens viennent
et abandonnent leur chat. Donc là c'est vraiment cruel, ça fait mal au cœur, ça donne envie d'adopter. Mais voilà, c'est vraiment une autre histoire. Il y a même a priori des pancartes juste à l'entrée de la ville qui dit « Pensez à votre chat, ne l'abandonnez pas, réfléchissez à votre geste, etc. » Celui-là est vraiment pas très bien en point, il perd un petit peu ses poils, on peut le voir ici. Et lui il a les yeux complètement flingués. Putain, ça fait mal au cœur. Encore un bel exemple d'abandon de maison. On voit vraiment la toiture avec l'architecture asiatique super japonisante. Mais où la nature a repris ses droits sur tout le truc. C'est assez ouf. Au Cat Shrine, qui est à 1,4 km, en fait Shrine c'est un temple. Et en fait sur l'île il y a un temple de chats qui est assez connu. Parce que vers la fin de l'ère Edo, et les chats au Japon c'est un petit peu porte-bonheur, richesse, la prospérité, tout ça. Et a priori, il y a un pêcheur, il y a longtemps, qui a sans faire exprès fait tomber un gros caillou sur un chat, qui l'a tué sur le coup. Et ils étaient tellement tristes qu'en fait ils ont bâti un cat shrine, donc un temple de chat qu'on va essayer d'aller voir là-bas. 1,4 km. Ça c'est un distributeur de boissons, de café, de bière, de tout, il y en a partout au Japon, vraiment à tous les coins de rue. Et il y a encore des canettes à l'intérieur quoi. Si on va là, il y a encore les bouteilles. Voilà, il y a un truc cool aussi, un héliport, tout simplement pour faire atterrir les hélicoptères. Mais finalement en fait c'est plutôt logique quoi, ça. Donc comme ça ils peuvent vraiment arriver et faire leurs exécutions super rapidement. Et là il y a peut-être probablement une des seules boutiques de l'île. On va le voir. Wow. 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 Ah il a la dalle hein. Bon on a décidé de nourrir un chat, de lui donner 2-3 petits bouts de jambon. Et maintenant en fait c'est juste notre chat. C'est à dire que il nous suivra partout. C'est ton temple mec. Je pense que c'est un des chats qui est les plus éclatés qu'on ait vu. C'est marrant parce que c'est un des premiers qu'on a vu tout en bas de l'île et lui il a un trou dans le crâne là. Il a l'œil qui sort un peu du globe oculaire. Il a les caroncules qui sont tout infectés. Tu sens qu'il est pas en point. J'ai mal au cœur. Oh il est là, il vient plus avec nous. Papaye. Ils sont pas un peu comme dans Battle Royale là? Un peu, ouais. Complètement. C'est mignon. Il y a clairement plus dégueulasse comme vue pour manger. Onigiri. À peine fini de manger, on a déjà le cortège avec nous. Mais ils sont mignons quand même. En plus là il y a des petits bébés. Par exemple lui et lui, c'est des petits jeunes. On a pu jouer avec eux tout à l'heure. Bon, bah voilà, on va avoir notre bateau de retour dans quelques minutes là. On va se laisser, je pense, avec la rencontre de ces petits jeunes. J'espère que vous apprécierez regarder la vidéo autant qu'on a apprécié rencontrer ces chats. Comme d'habitude, le pouce en l'air aide énormément, donc merci à tous. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, et à très bientôt, car comme d'habitude, la science n'attend pas.